Bonjour et bienvenue sur Palavas TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal du mois de juin. Là, je suis en direct de la Régalade, une course mythique, atypique, qui se passe tous les derniers jeudis du mois de juin. Zéro risque, vous le comprenez bien, hein. Zéro risque, il n'y aura pas de course aujourd'hui. Vous allez prendre le temps de vous balader, d'apprécier les paysages, voilà, et de profiter de cette belle journée. Donc nous serons intransigeants par contre sur les gens qui ne respectent pas les consignes. Donc pas de course aujourd'hui, voilà, on vous attend dans les arènes. Il y aura des points d'eau à tous les ravitaux, des bassines remplies d'eau, des tuyaux d'arrosage. Vous avez le canal, vous avez la mer. On vous fait confiance, faites-nous confiance, hein, et on vous attend dans les arènes de bonne humeur. Alors vous l'avez entendu, aujourd'hui la course va se faire en marchant à cause de l'alerte canicule et la préfecture a donné des consignes très strictes qui seront bien sûr appliquées. En attendant, je vous amène au premier reportage qui est tout à fait différent puisque c'est les 50 ans du Concorde. Alors le Concorde, il n'a pas eu de problème de canicule et nous allons le retrouver sur une magnifique exposition des simulateurs de vol. Enfin, vous verrez. Bonjour, alors vous êtes ancienne hôtesse de l'air et vous avez été sur le Concorde et il paraît que vous êtes l'hôtesse de l'air qui a le plus d'heures de vol. Est-ce que je me trompe? D'heures de vol supersonique, oui, j'en ai, enfin de Concorde, j'en ai 5830 parce que ça correspond à peu près à 4000 heures de supersonique puisqu'on ne fait pas tout en supersonique avec les périodes de décollage et d'atterrissage, on est en subsonique. Donc ça fait 5830 heures de vol et je me suis aperçue l'an dernier curieusement que ça correspondait au Paris-New York, 5830 km. C'est le hasard. Ah oui, le hasard. Je n'étais pas aperçue pendant 24 ans, enfin pas la dernière année que c'était. Je m'en suis aperçue l'an dernier. Je me suis dit tiens, c'est la distance Paris-New York. Donc ça il y a mes techniques de m'en souvenir. Alors voler sur le Concorde, ça a été quelque chose d'exceptionnel pour vous? Ah oui, d'exceptionnel. J'étais rentrée à la compagnie en 74, j'avais commencé sur 707. Sur 747 Airbus. Et après, j'ai fait la sélection en 79 pour faire du Concorde. Et là, j'avais l'impression de retrouver le métier d'hôtesse, vraiment. Alors que sur les gros porteurs, on était des PNC, enfin, tellement nombreux, que sur Concorde, on était une hôtesse et nous accueillions des passagers. Que sur les autres appareils, c'était la clientèle, c'était des clients. Et là, sur Concorde, c'était le rôle d'une hôtesse, l'accueil, le bien-être des passagers, le luxe, enfin... Donc vous avez regretté quand on a arrêté les vols sur le Concorde? Oui, bien sûr, oui, parce qu'il me restait 3 années à faire encore à la compagnie. Et je pensais terminer, comme je savais que le Concorde allait s'arrêter un jour ou l'autre, hein, en raison de l'âge. Tout comme moi, j'ai dit, tiens, on s'arrêtera tous les deux ensemble, puisque j'en avais fait 24 ans. Je me dis, je vais en faire 26 ou 27. Puis non, il s'arrêtait avant et voilà, malheureusement. Alors Philippe, ce vol, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est toujours impressionnant, même si on est en commande d'un simulateur, on n'a pas envie de casser la machine, donc on fait comme si on était dedans, quoi. Voilà. Et avec beaucoup de précision. Et vous êtes pilote? Alors je suis pilote privé sur des petites machines qui volent à 120 nœuds, là on est à 250 nœuds et en tour de piste. Le Concorde c'est 800 nœuds, donc presque plus de 2000 km/h.
Pierre, bonjour. Alors aujourd'hui, le Concorde a atterri à Palavas et c'est grâce à vous puisque vous êtes président de l'association des anciennes du Concorde. Association des professionnels de Concorde, c'est-à-dire les anciens de Concorde au sens général, c'est-à-dire les anciens de l'industrie et les anciens de la ligne. Alors, en quoi ça consiste? Là, vous venez présenter l'avion, il y a un simulateur de vol, il y a plusieurs petits ateliers pour montrer ce qu'était le Concorde, sa vie, ce qu'il fallait faire dessus pour le piloter. C'est ça, parce que le Concorde est un avion mythique et qui impressionne tout le monde, mais personne ne sait rien de cet avion, de ce qu'il y a derrière. Donc nous avons une exposition qui essaye de présenter très simplement des données techniques sur Concorde qui sont vitales. Et puis la simulation nous permet de le faire voler finalement. On voit Concorde voler et pour certains de le piloter eux-mêmes. Bon, ce n'est qu'un simulateur, hein, il faut pas... Il vaut mieux, hein, parce que ça, Voilà. c'est quand même un avion qui était plus difficile que les autres à piloter. Il n'était pas plus difficile puisque c'est un véritable avion de ligne, donc ouvert à tout pilote de ligne normalement formé. La formation était un peu longue, hein, elle prenait 4 mois alors qu'aujourd'hui une formation se fait de changement d'avion se fait en 15 jours, 3 semaines, quoi. Donc, mais il n'était pas plus compliqué, mais il était très particulier. En particulier, son aile delta faisait que l'atterrissage était quelque chose de très spécifique et qui demandait quand même un bon moment avant de se sentir à l'aise. C'est comme un Mirage 3 qui pèserait 20 fois plus qu'un Mirage 3, quoi. Alors, on sent, là, on a interviewé les hôtesses, on sent que vous êtes tous passionnés de cet avion et que vous avez un peu de regret de son arrêt. Alors, pour ma part, c'est pas tellement le mot. Je crois que nous avons eu la chance de vivre une parenthèse. Cet avion a été une parenthèse dans le transport aérien. À titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait un avenir à un futur transport supersonique de passagers, mais nous sommes conscients d'avoir eu la chance de participer à cette belle aventure, quoi. Thierry, alors cette course, elle est un peu différente des autres années à cause de la canicule. Oui, parce que la préfecture vient de nous avertir qu'il ne fallait pas courir, parce que il y avait un risque. Donc on va essayer de la faire à pied, tranquillement, que les gens se régalent, en marchant, en profitant de tous les ravitaillements comme d'habitude. Mais il n'y a pas grand-chose de changé, si ce n'est que voilà, par rapport à la canicule, la préfecture a demandé à ceux qui ne courent pas pour ne pas prendre le risque de quoi que ce soit comme insolation. Et bien sûr qu'il y ait des problèmes après médicalement, quoi. On va peut-être privilégier l'eau plutôt que le vin blanc, non? Alors écoutez, l'eau, il y en avait 2 palettes chaque année. Cette année, on en a mis 3. On a rempli des comportes pour que les gens puissent se mettre sur la figure. Vous voyez, tout ce genre de choses qu'on espère que ça se passera bien, quoi. Il ne devrait pas y avoir de problème. Sinon, toujours les stops à la cathédrale, à l'Institut Saint-Pierre, chez Partouche. Alors, je vais vous le dire dans l'ordre. Le premier ravitaillement, c'est les foraines de Palavas qui se mettent chaque année à contribution pour nous, qui font un ravitaillement. Gaufres, crêpes, barbe à papa. Après, il y a le petit port avec du chocolat, des raisins secs pour tout ce qui est les gens plutôt sportifs. Après, on va continuer, on va arriver à la cathédrale de Maguelone avec, bien entendu, les huîtres, le petit verre de vin blanc, le citron qui va avec les huîtres. On va partir de la cathédrale, on aura un quart d'orange s'il y en a qui veulent se désaltérer. Après, on prendra la plage et on ira jusqu'à la Bonaventure qui, lui, a confectionné des samoussas avec à côté Pic-Poule de Pinet, donc la Cavor Marine qui nous fait le privilège de donner le petit verre de vin blanc qui va avec. Nous continuerons, nous passerons le pont du Prévost. Nous arriverons tout doucement sur la promenade jusqu'à l'Institut Marie-Saint-Pierre où tous les petits enfants malades, tout ça, nous recevrons avec tout ce que vous savez. De là, une fois que tout ça sera fini, on arrivera bien sûr au casino. Le dernier ravitaillement où là, bien entendu, c'est de la folie. J'ai peut-être oublié aussi la barque. Il y a une petite barque qui est dans l'eau avec notre logo La Régalade où il donne aussi un petit ravitaillement style palavasien où c'est sympathique, hein. Donc le casino pour finir, et puis après la rouille dans les arènes avec les festivités et la buvette qui va avec, quoi, voilà. Et tout ça avec beaucoup de convivialité, de bonne humeur et des costumes. Je crois que c'est le fil rouge de la sauce, quoi. C'est de faire plaisir, de convivialité, ça fait la 9e année. On n'a jamais connu de problème et que cela continue.
respecte les consignes aujourd'hui, tout le monde marche et ça c'est très très bien avec cette alerte canicule qui a été donnée par la préfecture. Ça nous évitera d'avoir à faire appel aux pompiers, les pompiers qui étaient à l'honneur au mois de juin avec la journée nationale des pompiers qui se passait à Palavas. Bonjour Monsieur Éric Flores, donc vous êtes directeur départemental du SDIS 34. Aujourd'hui, cette journée consacrée aux pompiers, on a senti plein d'émotions de la part des pompiers, mais aussi de la part des participants. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une journée où on vous met à l'honneur? Alors, c'est une journée importante parce que c'est globalement la nation qui met à l'honneur l'ensemble des sapeurs-pompiers. Et pour moi, c'est important de mettre à l'honneur mes sapeurs-pompiers qui s'engagent tous les jours, qui font une intervention toutes les 7 minutes, qui sur tout le département de l'Hérault, Palavas, mais également Montpellier, Saint-Pons, Castagnols, tout le département. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas de petites interventions. Il y a des interventions quotidiennes sur lesquelles on s'engage, sur lesquelles on prend des risques, sur lesquelles il est important d'être à la hauteur de chacune de nos victimes, de chacune de spécificités techniques, comme on peut le voir en ce moment. Alors c'est un métier de passion, on sent que vous êtes tous passionnés, mais c'est un métier aussi bien sûr qu'on sait à risque. Et comment vous expliquez qu'actuellement il y ait de la violence vis-à-vis de vous? Ben nous on l'explique pas, on la comprend pas et c'est une vraie interrogation. Alors on arrive à identifier à chaque fois qu'on a un acte d'agression dans quel cadre il s'est réalisé. C'est pour ça que pour nous il est très important qu'il y ait une réponse pénale un peu forte, entre guillemets, cohérente de la part de l'État, parce que il faut que le sapeur-pompier puisse se sentir protégé lorsqu'il intervient. Nous on est là pour sauver une victime, il ne faut pas en plus qu'on cherche à se sauver nous-mêmes. On a suffisamment de risques à appréhender sur un incendie, sur un accident de la circulation, sur un malaise dans certains endroits, pour d'abord se préoccuper des gens que l'on doit secourir et pas forcément de ceux qui veulent nous frapper. Et donc on n'arrive pas à comprendre. Pour nous c'est cette violence, j'ai pas de mots pour la qualifier, parce qu'elle est inacceptable, incompréhensible, et on souhaite qu'elle soit punie avec la plus grande fermeté. Alors, est-ce que ça te décourage? Est-ce que vous voyez moins de volontaires pour être pompiers à cause de cette violence? Non, parce que la force des sapeurs-pompiers, c'est de toujours avoir cette résilience, de toujours avancer, de toujours pouvoir se mobiliser pour porter secours. Et les gens et les citoyens qui veulent s'engager voient avant tout les secouristes que nous sommes, les sauveteurs que nous sommes. Et c'est ce qui fait la force de notre engagement. C'est l'expérience que l'on peut vivre au travers de certaines interventions marquantes. En tout cas, merci aux sapeurs-pompiers de tout ce qu'ils font pour la population. Merci à vous. Voilà. À Palavas, on prépare déjà la régalade de l'année prochaine. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à avoir des Palavasiens en pleine forme. Si je vous dis PCP, vous savez pas ce que c'est?
Suivez-moi. Laurent, bonjour. Alors aujourd'hui, on inaugure le Parcourir Palavas, PCP. Alors quel est le principe ? Tout à fait, PCP, Parcourir Palavas. Le principe, en fait, il est simple. L'instigation, c'est monsieur le maire, monsieur Christian Jean-Jean, qui souhaitait mettre en place à toute la population un prétexte, un moyen de faire du sport gratuitement. Voilà. Vous avez vu le cadre, c'est idyllique, donc il manquait encore ça à la ville de Palavas. C'est ce qu'on s'est efforcé de faire. Alors, Parcourir Palavas, c'est 14 emplacements avec 18 appareils. Les appareils, comme vous pouvez le voir, ils sont contemporains, ils sont design, ils sont innovants. Ils ont eu un brevet de l'innovation il y a 4 ans en Allemagne, donc voilà. Pourquoi ils ne sont pas rassemblés sur un seul endroit? On a voulu aussi se démarquer. Ce qu'on a voulu faire, c'est créer des parcours, des cheminements que les gens vont s'approprier. Donc ils vont marcher, ils vont courir, ils vont pouvoir se l'approprier et ils pourront faire des exercices, toutes les parties du corps à leur bon vouloir. Donc tous les Palavasiens vont être en super forme. En super forme, on l'espère en tout cas. Et les touristes aussi. Les touristes aussi, mais pas que. Voilà, c'est plus qu'un projet sportif, c'est un projet global. Donc à chaque emplacement, il y a un thème culturel qui sera abordé. Donc 14 emplacements, 14 thèmes abordés. L'application, il y a une application, donc le parcours est connecté. Donc cette application Parcourir Palavas, que je vous invite à télécharger d'ailleurs, où donc vous aurez des démonstrations des appareils sportifs, mais un thème, voilà, la pêche au thon d'antan à Palavas, l'histoire du casino, et d'autres histoires qui ont fait l'histoire de Palavas. Donc on fait du sport, on se cultive. C'est quels endroits dans Palavas? Donc ici, on est sur la jetée rive gauche. Et après, on fait quoi? On fait combien de kilomètres en gros, le parcours? La plus grosse boucle fait 11 km. On parle en parlant en aller-retour. Hein. Si on part d'un point A et qu'on revient au même point A, aller-retour, il y a un peu plus de 11 km. Voilà. Donc du bout de la rive droite jusqu'au bout de la rive gauche, en venant par le pont par les 4 canaux, en venant de Latte, de Montpellier. Donc aucun coin de Palavas n'est oublié? Aucun coin. Et puis le but aussi, c'est d'avoir un parcours éclairé, sécurisé. Ce qui va l'être, il manque une petite portion qui va l'être très vite. Ce qui permet, grâce à l'application, aux personnes qui sont encore réticentes, qui hésitent à partir, via l'application, ils pourront créer des groupes ou demander de l'aide des gens et puis de courir accompagné, ce qui permettra de faire des petites sorties et de progresser. Vous allez créer un club là, c'est sûr? Oui, l'idée c'est de créer aussi du lien social, que les gens s'approprient vraiment. C'est pas encore dans la culture, on n'a pas l'habitude encore. Mais on va tout faire pour que ça le devienne. Je suppose que ça ne crème pas ni le sel, ni le sable, ni rien du tout. Non, c'est de l'inox, de l'acier inoxydable. Alors bien sûr, on pourra avoir avec le temps quelques petits points mais qui s'enlèvent juste. Il y a un tout petit maintenance à avoir de temps en temps. Il suffit de gratter. Normalement, c'est de l'inox, de l'acier inoxydable. Pas de souci. Et puis un petit rappel à la petite Camargue avec le flamant rose. Tout à fait. C'est l'emblème. Donc ça faisait partie aussi du parcours. Il y a l'emblème à chaque emplacement. Alors là, c'est le seul qui sera de cette taille. Tous les autres sont, c'est 1,20 m, je crois. Pour les enfants aussi. Donc les enfants pourront en faire. Plus réduit. Alors non, tous les appareils sont interdits au moins de 14 ans. Ou en tout cas, avec une... les parents à côté. Avec les parents, voilà, une indication avec les parents. Mais sinon, c'est après 14 ans. Super. Il prépare tout son spectacle et fait sa chorégraphie. Voilà. Et on a décidé de monter un duo mêlant la chanson et la danse grande. Jérôme, bonjour. Nous sommes donc au terminal de la Régalade. Alors, qu'est-ce qui se passe là le soir après? Alors là, pour l'instant, on est dans une phase intermédiaire parce que les participants sont tous sur le parcours. Comme cette année, on les a obligés à ne pas courir, on les a obligés à marcher. Donc le parcours se fait, déjà qu'il se fait lentement en principe, alors là, n'en parlons plus. Parce que là, j'espère qu'ils arriveront avant demain, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, alors qu'est-ce qui les attend là? La rouille? Alors là, la rouille les attend, effectivement, nos amis de la confrérie de la rouille palavasienne, qui sont nos fidèles amis et partenaires depuis 9 ans, puisque c'est la 9e édition de la Régalade. Se sont tous réunis ce matin
depuis 6h30 à 40 pour nous faire une part de rouille pour tous les participants. C'est-à-dire qu'ils ont fait au moins 10 gammates de rouille et ça en fait beaucoup. Alors combien il y en a des participants? Les participants, cette année, nous avons décidé de réduire le nombre de participants de 500 personnes. Parce que il y avait trop de monde, tout simplement. On ne pouvait pas accueillir les gens comme on le souhaite. On ne pouvait pas leur assurer une pleine sécurité. Donc on a souhaité baisser de 500. Et je ne vous cache pas qu'on n'a pas pu tenir cette baisse de 500. Donc on a baissé de 300 personnes environ. Et ce qui fait qu'on aura peut-être 1400 personnes dans les arènes ce soir et tout au long de la course. Alors rappelons que cette course, elle a un aspect caritatif. Voilà, effectivement, parce que parfois on se demande pourquoi on organise la régalade. Parce que c'est énormément de travail. Pour se régaler. Pour se régaler, c'est exactement ça. Mais avec nos bénévoles, c'est énormément de travail. On a une centaine de bénévoles, des amis qui nous sont fidèles. Et pourquoi on fait la régalade? C'est parce qu'il faut quelque chose qui nous motive. Et ce qui nous motive, c'est de mener un projet chaque année pour les enfants. Et mener ce projet, cette année, on a décidé de financer les classes d'enfants autistes. Parce que l'autisme, c'est une maladie qui n'est pas prise en charge par l'État, qui n'est pas reconnue par la sécurité sociale. Et les parents donc, des enfants qui sont atteints de cette maladie ont toutes les peines du monde à trouver des financements pour que leurs enfants soient reçus dans des centres, reçoivent une éducation comme tous les autres. Et donc cette année, on a décidé, comme l'Institut Saint-Pierre de Palavas accueille une unité d'enfants autistes, on a décidé de financer du matériel de classe pour une classe d'autistes en fait, voilà, tout simplement. Mais ça nous fait très plaisir d'accompagner l'association Améthyste et sa représentante qui est Séverine Corblin de l'Institut qui se battent, et c'est au sens propre du terme, pour faire vivre dans les meilleures conditions ces enfants. Eh bien, bravo et merci. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève le journal de Palavas TV du mois de juin. Alors n'oubliez pas, vous likez, vous partagez et au mois prochain. À Palavas, on prépare déjà la régalade de l'année prochaine et on entraîne les Palavasiens. Et à cet effet, il a été installé jeudi du mois de juin. Je vous retrouve pour ce nouveau... Il y a des